Je viens de me connecter à vous. Et j'ai suivi un bout des échanges et du bout de ce que vous avez passé là. Sur la notion d'atteinte à l'intégrité territoriale. J'aimerais opiner. Bon, je vais commencer à opiner d'abord au niveau de l'atteinte à l'intégrité personnelle. Quand on parle d'atteinte à l'intégrité personnelle, il y a une atteinte physique, il y a une atteinte psychologique. Atteinte à l'intégrité de quelqu'un. C'est-à-dire, dans le cadre, par exemple, je prends cette notion-là, dans le cadre des relations de travail. Et tu peux porter atteinte à l'intégrité personnelle d'un employé quand tu lui fais, par exemple, du harcèlement sexuel ou du harcèlement psychologique ou moral. Tu portes atteinte à son intégrité personnelle parce que tu le rabaisses, tu l'humilies dans les relations de travail. La loi vous reconnaît en tant qu'employé un droit de faire une réclamation à votre employeur si vous faites atteinte, vous subissez une atteinte à votre intégrité personnelle. Maintenant, si on transpose la notion en droit public ou en droit constitutionnel, l'atteinte à l'intégrité territoriale pourrait aller jusque, ce n'est pas seulement la cession de propriété de l'État, c'est-à-dire le fait de subir des attaques répétées venant de tiers, de personnes qui sont des tiers, qui pourraient se comporter en agresseurs répétés, systématiques, pourraient même prendre possession de gré ou de force d'une partie du territoire et s'implanter là-dessus en disant que eux, ils voudraient faire une scission de l'intégrité territoriale. Il y a cette dimension-là dans l'atteinte à l'intégrité territoriale, mais ce n'est pas la seule. Quand, par exemple, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, le pays n'est plus maître de sa sécurité et que des trublions viennent perturber la sécurité publique de façon systématique auprès de populations dont on n'a plus, dans l'état de droit dans lequel nous sommes, on n'offre plus la garantie de la sécurité, de la tranquillité publique dont doivent bénéficier les citoyens d'un État, il y a bel et bien atteinte à l'intégrité territoriale. Parce que le pays, le pouvoir n'a plus, à travers ses forces de sécurité publique, ses forces régaliennes, la maîtrise de ce qui est un attribut essentiel de la souveraineté, c'est-à-dire garantir la sécurité à sa population. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la partie septentrionale de notre pays jusque bientôt au centre. Alors, cette notion, si on peut la clarifier ainsi, il faut la rapporter maintenant à l'article. Vous aviez parlé de l'article 156, sauf erreur, hein, 156, oui. 156, oui. 156 qui disait qu'aucune procédure de révision ne peut être enclenchée ou engagée, je pense, ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Alors, l'argument du bout que j'ai écouté, je pense que l'argument de M. Éric Ondete tient la route. Contrairement à mes deux prédécesseurs qui ont opiné, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème parce que si on enclenche une révision de la Constitution
dans les circonstances actuelles où on n'a pas la quiétude nécessaire, la tranquillité dans la partie septentrionale de notre pays, eh bien, il y a problème. Pourquoi voudrait-on engager une révision de la Constitution dans ce cas? Déjà, en soi, est-ce que on peut extrapoler même l'interprétation. Est-ce qu'aujourd'hui, une révision est opportune dans les circonstances? On est à 6 mois des élections. Et on se prétend membre d'une communauté qui s'appelle CEDEAO. Dans les normes de la CEDEAO, je ne sais plus laquelle, mais je me rappelle bien que normalement, dans les normes de la CEDEAO vis-à-vis des États membres, à 6 mois des élections, il est exclu de faire une révision de la Constitution. Voilà qu'on en vient à enclencher la procédure de révision et qu'on y tient mordicus à devoir aller un peu plus loin. Donc, il y a tout cela mis ensemble, mais bon, je ne peux pas encore complètement opiner de façon intégrale parce que je ne vous ai pas suivi de bout en bout. Je vais rester un peu sur le panel et suivre un tout petit peu les discussions, les échanges que vous êtes en train de faire. Et mon avis à ce moment-là sera redonné à l'issue d'avoir suivi un tout petit peu de quoi vous discutez. Mais, effectivement, a priori, dans une analyse assez, littérale, parce que quand on veut faire de l'interprétation d'un texte, il y a 3 types d'interprétations possibles qu'on peut faire. Et je vais essayer de voir dans les 3 types tout à l'heure quand je vais reprendre la parole, au niveau de l'interprétation littérale, au niveau de l'interprétation téléologique et une autre technique, encore une 3e, je vais essayer de prendre le texte et de le mettre dans le contexte dans lequel nous sommes pour voir si véritablement on peut parler de ce que Eric Houndété est en train de dire, mais sur la notion même d'atteinte à l'intégrité territoriale, effectivement, oui, il y a atteinte à l'intégrité territoriale au jour où nous parlons. D'abord parce que si vous allez dans le parc W, vous vous rappelez de j'ai souvent cité cet exemple-là, il y a un monsieur qui était syndicaliste, qui a été licencié et congédié de son travail à une période donnée, il y a quelques années, parce qu'il avait soulevé un grief contre l'État central en disant, sur un média, qu'on a fait un accord avec des occupants, que eux, qu'ils étaient gardes forestiers et qu'ils n'avaient pas à les contrôler, alors que ces gens-là ne bénéficiaient pas d'un accord de siège. Il s'en était inquiété publiquement et la récompense qu'il a eue dans notre désert de compétences a été de le radier en tant que fonctionnaire. C'était le capitaine Trépeau. Et quelque temps plus tard, qu'est-ce qu'on a observé aujourd'hui? Ça ne fait pas 10 ans. On a observé que ce parc-là est pris d'assaut par des groupes armés qui viennent de temps en temps et de façon intempestive quitter ce même parc pour venir importuner nos populations dans le nord du Bénin. Ce qui est une véritable atteinte à l'intégrité de notre pays. Donc, l'un dans l'autre, si on met bout à bout, quelque part, l'article 156 évoqué par le député M. Houndété pourrait avoir une raison de validité dans ce contexte. Je suis désolé de contredire mes 2 prédécesseurs, et notamment mon cher ami le Russe,
et ma chère Agodier, qui sont aussi de très bons analystes. Et à bientôt. Merci beaucoup, Sauvegarde. Et Biafrika, tu me permets? Ouais, tu peux y aller, oui. Merci beaucoup, doyen Sauvegarde. Et vous savez très bien que nous sommes très ouverts à la contradiction. Et d'ailleurs, c'est de la contradiction que jaillissent la lumière et la compréhension. Et je pense que je suis d'accord avec vous sur votre définition de l'atteinte à l'intégrité du territoire. Nous sommes tous d'accord qu'il y a atteinte à l'intégrité de notre territoire. Mais là où ce que nous dit la Constitution ici, est-ce que c'est l'atteinte à l'intégrité du territoire qui suspend une procédure de révision ou bien une révision portant atteinte à l'intégrité du territoire? Il faut qu'on comprenne. Est-ce que c'est l'atteinte à l'intégrité du territoire qui suspend ou annule toute révision de la Constitution, ou bien un projet ou une proposition de révision portant atteinte à l'intégrité du territoire? C'est ça la problématique. Et moi, d'après moi, ma compréhension de la Constitution, c'est plutôt une proposition ou un projet de loi de révision de Constitution portant atteinte à l'intégrité du territoire qui est suspensive ou exclue. On peut être en état, la Constitution n'a jamais interdit qu'on la révise en état de conflit ou de guerre ou de litige. La Constitution n'a jamais empêché cela. Donc, c'est un peu ma compréhension, doyen. J'espère que vous m'avez suivi. Doyen Sauvegarde avec nous. Oui, j'étais parti prendre un stylo pour noter. J'étais parti. Vous n'avez pas suivi. Oui, le russe, tu peux reprendre ce que tu as dit, s'il te plaît. D'accord. Comme ça, je vais y réfléchir avant de reprendre la parole. La première hypothèse, c'est quoi? Je dis, je suis d'accord avec votre définition de l'expression atteinte à l'intégrité du territoire. Mais je dis ici, il est question d'abord, est-ce que l'article 56 nous parle ici, nous dit ici qu'il est exclu ou qu'il est suspensif tout projet ou proposition de révision de la Constitution lorsque nous sommes dans un état d'atteinte à la Constitution, à l'intégrité du territoire, ou bien l'article nous parle d'un projet ou d'une proposition de révision dans laquelle il y a atteinte à l'intégrité du territoire. La Constitution n'a jamais interdit une révision sa révision lorsque nous sommes en conflit ou lorsque nous sommes attaqués. Mais la Constitution dit, si vous voulez me réviser, il ne doit pas y avoir dans le projet ou la proposition de révision des articles qui portent atteinte à l'intégrité du territoire. On ne peut pas céder le territoire. Donc, entre les deux, doyen Sauvegarde, nous sommes où? Que dit la Constitution réellement?
Je n'ai pas pu trouver exactement les mots qu'il faut pour répondre, mais j'espère que vous avez compris le fond de mon développement. Ok, merci le russe. Merci. Je ferme mon micro pour l'instant. D'accord. Ok. Donc, merci beaucoup, le russe et doyen Sauvegarde. Ok, on va peut-être voir Président Poutine. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, Biafrica. Bonsoir. Bonsoir, oui. Donc, vous avez la parole. Bonjour, oui. Bonjour, et bonjour, Russe, bonjour tout le monde. Et par rapport à l'article 156, je pense bien que les deux hypothèses que le Russe a données, c'est plutôt la première. Quand on fait une bonne lecture, c'est la première. On dit, tant qu'il n'y a pas de quiétude, tant qu'une portion de terre, du territoire, est laissée à l'ennemi, pas cédée. Puisque quand on parle de cession, c'est genre un contrat, mais on parle de quand une portion de terre est laissée à l'ennemi, ça veut dire que à l'intérieur du territoire, la quiétude n'y est pas. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous voulons organiser les élections. Je pense que là où les terres détenues par les terreaux, personne ne pourra avoir le courage, même pas les militaires, ne pourront avoir le courage d'aller installer les unes là-bas ou des bureaux de vote pour dire qu'aujourd'hui, nous allons organiser des élections dans telle zone qui est détenue par les terreaux. Donc déjà, nous n'avons pas la capacité d'aller organiser les élections là-bas. Ça veut dire quoi? Toute révision engagée, toute révision, tout projet de révision d'une constitution qui sera engagé au moment où une portion de terre appartenant à l'État est laissée à l'ennemi ou bien contrôlée par l'ennemi, cette révision est annulée. On ne pourra pas engager une révision de constitution lorsque une partie de notre terre est laissée à l'ennemi. Je pense que l'article 156 a été très clair. C'est plutôt mon frère le Russe qui, parce qu'il a donné deux hypothèses et la deuxième hypothèse n'est pas la bonne, à mon avis. Elle n'est pas la bonne. Ça a été clair. Nous avons laissé, bon, pas laissé. Nous sommes Quelles sont les deux hypothèses et quelle est l'hypothèse qui n'est pas vraie? Reprenez mes hypothèses pour voir. Oui, la première hypothèse, tu as dit, est-ce que parce qu'il a une portion de terre, est-ce que parce que l'intégrité du territoire, d'accord, est menacée, qui fait qu'on ne pourra pas réviser, ou bien c'est la révision, si la révision porte atteinte à l'intégrité du territoire, qui fait qu'on ne doit pas réviser. C'est plutôt la première. Voilà, c'est plutôt la première. C'est parce que une partie du territoire est possédée par l'ennemi, qui fait que nous ne pouvons pas toucher actuellement à notre constitution, à mon avis. Ça, c'est très clair. Et je ne dirais pas que mon frère et ma soeur, Georgia et le Russe, ont menti, mais ça a été une mauvaise interprétation. Merci beaucoup. Ok, donc on est dans un débat. J'ai un ami qui a dit que je pense qu'il parle de la dernière. Oui, Monsieur Victor, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer un peu par rapport à ce débat-là, sur l'intégrité du territoire national. Oui, Gilles, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir le Russe et tous ceux qui sont sur le panel, c'est des gens de qualité. J'aime toujours ton panel parce qu'il y a des gens de qualité qui viennent. Mais les matières constitutionnelles ne sont pas des matières où il faut donner un avis, où il faut débattre.
soit c'est cela, soit ce n'est pas cela. Et en matière constitutionnelle, dans cet article précisément, je vais juste opiner et repartir, c'est-à-dire dire ce qui est en fait, ce que le législateur a voulu mettre dans la Constitution, c'est que la matière de révision portant sur l'intégrité territoriale ne devrait pas avoir cours. Ce n'est pas lorsque l'intégrité territoriale est menacée qu'il ne faut pas réviser. C'est plutôt lorsque la révision porte sur l'intégrité territoriale. Je crois que c'est ce que véhicule cet article. Ce n'est pas parce que il y a menace terroriste au nord qu'on ne peut pas réviser la Constitution. Au contraire, cela devrait même pousser à réviser la Constitution pour pallier ou faire arriver des outils, je parle des outils juridiques ou constitutionnels pour aller combattre les terroristes. Si notre Constitution, par exemple, ne comportait pas des matières comme des états de siège ou bien des contraintes de certaines libertés, au nord du pays, on peut réviser la Constitution histoire de contrer le mal qui arrive. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre. Il y a eu des amendements à la Constitution américaine pour permettre de faire rentrer des lois suffisamment coercitives et intrusives dans les libertés des citoyens. Donc, lorsque l'intégrité territoriale est menacée, on peut réviser, on peut toujours réviser. Mais attention, la révision ne saurait jamais porter sur la cession ou l'aliénation de l'ensemble du territoire. Et je vais faire une intrusion dans ce qui se passe actuellement. Si nous réussissons à démontrer qu'aujourd'hui Talon a signé des accords secrets ou occultes avec la France pour établir des bases au Bénin, c'est très dangereux constitutionnellement. Il s'agit là de, j'ai oublié l'infraction par rapport au chef de l'État, j'ai oublié l'infraction. C'est une infraction constitutionnelle. Un parjure. Il s'agit d'un parjure. Parce qu'il s'agit là d'une aliénation de l'intégrité territoriale, ce qui est refusé par le préambule de la Constitution et par aussi 2 ou 3 articles de la Constitution. Je n'ai pas la Constitution devant moi que je ne saurais énumérer. Mais c'est écrit dedans. En fait, ici, il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce que l'intégrité territoriale a été prise par des mercenaires, par exemple, qu'on ne peut pas réviser la Constitution. Ce n'est pas un État. Il s'agit ici d'une matière. La matière intégrité territoriale cédée ou aliénée ne saurait faire l'objet d'une révision constitutionnelle. On ne peut pas réviser la Constitution pour donner Badagry ou bien pour donner Misebo au Nigeria. On ne peut pas réviser la Constitution pour retrocéder l'île de l'Été au Niger ou ainsi de suite, une portion du territoire à un autre pays ou à une entité. L'exemple qui a fait intervenir le capitaine Trépeau est très bien. Si on arrive à démontrer que la présence des paramilitaires dans le parc W et pour la concession du parc W emporte l'exercice de pouvoir qui aliène la souveraineté béninoise, on peut porter plainte. Parce qu'il s'agit là d'une aliénation, d'une cession du territoire béninois à des fins pratiquement militaires ou paramilitaires. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense et je crois que c'est ce que la Constitution dit. Voilà. Merci. Oh, ok, merci beaucoup, Monsieur Victor. Président Poutine, vous avez une motion, c'est ça? Oui, j'ai une motion. Ok, allez-y. Oui, ce que le frère vient de dire, je ne suis pas totalement d'accord parce que même s'il n'y a pas aliénation, d'accord, d'une portion de terre, d'accord, par le président de la République, bon, c'est vrai que c'est pas juste, mais est-ce que la Constitution a bien dit, lorsqu'il y a un projet de révision de la Constitution, il faut porter ce projet-là à la population, aller expliquer. La zone qui n'est pas aliénée par le chef de l'État, mais qui est détenue par les terreaux,
est-ce que les gens pourront avoir accès à l'expliquer ce projet de loi aux populations? C'est très capital. Moi, je pense que c'est pour cette raison qu'on dit, lorsque l'intégrité du territoire est menacée, on ne pourra pas parler de révision de la Constitution. Tout projet de révision de la Constitution doit être porté à la base, à toute la population. Une partie de la population qui n'est pas informée normalement quand on doit respecter la Constitution, une partie de la population qui n'a pas été informée de cette révision, alors ce taxe, le fait de ne pas informer la population, ce taxe ne permet pas de réviser la Constitution. Ça veut dire que nous avons une partie, moi je ne parle même pas du Nord, je parle du territoire national, une partie du territoire est laissée à l'ennemi. Maintenant, cette partie abandonnée à l'ennemi, il y a des populations qui y vivent, ou bien les populations qui ont déserté. Mais ces populations n'ont pas ce projet sous la main, n'ont pas connaissance de ce projet. Alors, on ne parlera plus de révision de la Constitution, on abandonne jusqu'à ce que cette terre soit récupérée par l'État béninois pour que ce projet soit porté à la connaissance des populations pour une éventuelle révision. C'est ce que moi je pense. Merci. Motion. Bien Africa, c'est possible? Oui, le russe, oui, c'est possible, oui. Moi aussi, je voudrais bien juste une minute. Franchement, les amis, normalement, on ne devrait même pas faire ce débat-là. Hein. C'est vous qui essaie de vous embrouiller dans des écoles de droit. Et je pense que ce débat-là, cette phrase est bien comprise. Hein. Et quand vous parlez c'est un état de fait que les terreaux aient pris une partie de notre territoire ou pas. Vous voyez, et d'ailleurs, je pense que, comment il s'appelle, le monsieur qui est juste à côté du doyen Sobrigade, qui a parlé tout à l'heure, l'a bien expliqué avec des exemples bien concrets. Et dites-moi, si par exemple on attaque le Bénin et que nous devions revoir notre constitution pour donner plus de pouvoir à notre armée, permettre au président de prendre certaines décisions importantes et tout, pour essayer de récalibrer un peu notre attaque notre riposte contre les terreaux. Et ça dit que parce que les terreaux nous ont mis dans un état de fait, ils nous auraient bloqués, ils nous auraient empêchés de revoir notre constitution et de nous améliorer pour mieux nous défendre. Non, il faut simplement comprendre de cet article que cet article voudrait simplement dire que lorsque vous avez un projet quelle que soit la révision, le projet de révision que vous avez, ce projet ne peut pas porter atteinte à l'intégrité du territoire. On ne peut pas, par exemple, faire un projet de révision pour dire nous concédons ce territoire au terreau. Nous avons été attaqués, donc on accepte dans notre révision de constitution que notre territoire se limite maintenant à la frontière des terreaux. C'est de ça, c'est ce que protège cet article de notre constitution. C'est tout. Ne cherchez pas loin. Un conflit ne peut pas empêcher la révision d'une constitution. D'ailleurs, allez voir dans les autres nations, il ne peut pas y avoir une loi comme ça qui empêche même une révision parce que nous sommes attaqués, qui vous empêche, qui vous bloque, qui bloque tout un État parce que cet État serait attaqué ou bien une partie du territoire de cet État serait attaquée. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on ne devrait même pas faire de longs débats par rapport à ça. C'est vous n'êtes qui est en erreur et vous finirez par constater qu'il est en erreur. Voilà. Merci beaucoup. Ok, Georgia, tu peux faire ta motion. Oh, pardon. J'ai pris mon téléphone pour vérifier l'article. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on parle de l'article 146 de la Constitution béninoise. Je vous relis ça. On dit clairement. 156.
156 maintenant. Ou bien tu as l'ancienne version de la Constitution? J'ai ouvert, je vis 156, c'est exactement ça. Ok. On dit aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. C'est tout. C'est tout. On ajoute la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire objet de révision. Et ici, moi, en tout cas, ce que je comprends ici, c'est clair, hein? C'est même pas discutable. Voilà quoi, aucune procédure de révision de constitution telle qu'on est en train de l'engager actuellement, ça ne devrait même pas être initié quoi. Voilà, et l'honorable Eric Ndete est en train d'avancer comme argument qu'il y a voilà des territoires cédés dans le nord du Bénin, donc il y a atteinte à l'intégrité de notre territoire et que notre État est menacé. Donc on ne devrait pas parler de révision de constitution. Yaya, s'il te plaît, tu peux relire, je t'en prie. Je vais relire, il faut même. Article 156 dit ceci. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Bon, je veux comprendre quelque chose, d'accord? Est-ce que c'est le projet qui porte atteinte ou bien lorsqu'on parle de lorsqu'il y a atteinte? Le il là, ça remplace quoi? Le projet ou bien... Dans la phrase... Oui. Dans cette phrase, rien n'est il. On dit la procédure. On dit la révision. Donc, il indéterminé. Je continue. On dit aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. C'est-à-dire dans un cas c'est-à-dire la condition ici, c'est-à-dire l'état dans lequel nous sommes est dans un état, c'est-à-dire son intégrité est atteinte. Et dans ce cas, on ne peut parler d'aucune procédure. C'est clair. C'est clair. Attendez, en fait, la compréhension littéraire, quand on dit il là ici, c'est un pronom impersonnel. C'est impersonnel, c'est indéfini. C'est un pronom impersonnel qui marque une condition à la suite, dans une suite logique d'une idée. Exactement, qui est l'atteinte à l'intégrité. Qui est la procédure. C'est-à-dire, il est en train de mettre en exergue une condition dans la suite logique d'une procédure de révision. Donc, il ne peut pas y avoir de révision. Bon. C'est simple, hein? Ce sont des termes juridiques qu'il faut comprendre. Ce sont des thèmes juridiques, c'est comme ça. En tout cas, moi, si on voudrait dire, oui. Je pense que l'honorable Eric Ndete ne s'est pas trompé dans son intervention. Quand on regarde... Non, il s'est trompé. Attends d'abord. Attends. Dans l'explication, moi, je pense qu'il ne s'est pas trompé dans l'explication. Il ne s'est pas du tout trompé. Il s'est trop trompé. Il faut dissocier... Attends, Loris. Il faut dissocier les deux alinéas de l'article. Parce que le deuxième, quand on dit la forme républicaine et la laïcité, d'accord, ne peuvent faire l'objet d'une révision. On aurait pu ajouter là et l'intégrité du territoire national. Si le premier, tu vois, on aurait pu l'ajouter là, si c'est ce dont tu parlais tantôt, mais on ne l'a pas ajouté. Non. Écoutez, si vous voulez là. Ici, on peut simplement réviser ceci en disant que ici, on parle d'interdiction, donc de révision en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire. Point. Moi, je pense qu'on peut réviser, résumer cette phrase en ça. Tout simplement. Je suis d'accord, oui. C'est clair, ce que Eric Ndete dit est clair, mais je vois en fait, c'est clair. Voilà, et Georges et le Russe, en fait, et peu importe ce qui est en train de se passer sur le territoire, on peut réviser la Constitution. À partir du moment où la Constitution, le projet de révision de la Constitution vient donner des armes pour lutter contre. Mais à partir du moment où le projet de révision n'énumère rien contre cela, ça veut dire que ce projet-là accepte
ce qui est en train de se passer. Donc, du coup, en ce moment-là, ce projet de révision porte atteinte. Du coup, il ne peut pas être mis sur la table pour être révisé. Non, je pense que je veux bien voir, je veux bien avoir la motion du doyen Sobegate, parce que si je suis à votre place, je peux comprendre votre compréhension de cet article. Ouais, vous avez une compréhension littéraire de cela, de l'article, même littéraire, parce que c'est le vocabulaire juridique. Vous voyez, quand on pose une disposition comme ça, un article de loi comme ça, dans la suite, lorsqu'il fait référence au projet, c'est-à-dire l'article, c'est-à-dire le projet dont on parle, quand on dit aucune procédure, cela ne voudrait pas dire que selon vous aurez espéré avoir lorsqu'elle. Là, selon vous, on est en train de faire référence à la procédure. Mais c'est une formule consacrée qui dans la suite de la phrase, voudrait dire que lorsque le projet ou bien lorsque dans la procédure, dans le projet de révision, il y a des articles qui portent atteinte à l'intégrité du territoire. C'est ce que ça veut dire dans le vocabulaire juridique, sauf erreur de ma part. C'est pourquoi je préfère faire le débat avec des juristes. De votre côté, je peux comprendre que vous vous trompez. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Hunete aurait quand même pu faire ce débat avec des juristes ou des avocats de son camp avant de venir. Et vous allez voir que tôt ou tard, les gens, ça va faire objet, les juristes vont vous dire exactement ce que je viens de vous dire. Bon, sauf s'il y a revirement jurisprudentiel, hein, parce que c'est une formule depuis l'université, on l'a toujours compris comme ça. Victor vient de descendre, je ne savais même pas qu'il est descendu, il est juriste. Victor était là tout à l'heure, il a dit la même chose. Oui, il a dit la même chose que moi. Il est juriste, non? Exactement, voilà. Vous avez vu son explication, c'était dans le même sens que moi. Et il a même donné des exemples. C'est ce que nous avons compris lorsqu'on a étudié la Constitution depuis l'université. Voilà. Ok, on va laisser ce débat en parenthèse et puis on va quand même avancer parce que donc peut-être je vais revenir à mais bien Africa, en 2019 là, au moment où on avait fait l'autre révision de la Constitution, il n'y avait pas déjà eu attaque sur le territoire béninois. Il n'y avait pas attaque terreau. Non, pas avant. En fait, les premières attaques formelles, c'est entre le 1er et le 2 mai 2019, quand un guide touristique a été enlevé dans le parc et a été assassiné. Donc ça, c'est les premières attaques formelles qu'on a eues. Non, mais les attaques, c'était depuis Yahi Boni, non? Non, pas vraiment. En tout cas, à ma connaissance. C'était une attaque isolée, c'était une attaque sous Yahi. Mais les attaques les plus violentes et les plus, voilà quoi. C'est à partir de mai 2019 qu'on a commencé à voir. Ok, Monsieur Victor demande peut-être à remonter. Ok, je ne sais pas qui je paie. Oui, laissez M. Victor monter, parce que comme c'est un juriste, le débat sera Oui, bien fait, moi je descends. D'accord, je descends. J'attends aussi le retour. Le président peut peut-être intervenir avant de descendre, ça va peut-être aider un peu. Le doyen Sobegate avait pris le débat à chaud, c'est pourquoi, bon, j'attends son retour pour qu'on puisse quand même mieux éclairer ceux qui nous suivent. C'est Hunete qui nous a menés dans ce débat. Bon, moi j'ai pris la Constitution, j'ai regardé un peu. Et nous sommes au titre 11e de la révision, qui traite de la révision. Et il y a dans ce titre 3 articles seulement. Il n'y a pas beaucoup. Donc, on va essayer rapidement de lire ces 3 titres et on comprendra un peu plus la systématique du texte déjà. On dit l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République,
après décision prise en Conseil des ministres. Et donc, il y a eu une conjonction aux membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est les deux ensemble pour être pris en considération. Le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Donc là, c'est une prescription relative à la forme de la révision. La révision, tout à fait. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, l'article 155 nous dit « La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvée à la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. » Là aussi, c'est une condition de forme et relative à ce que si on fait une révision éventuelle, qu'elle puisse devenir définitive, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est qu'on peut utiliser l'arme du référendum, donc ça va devant le peuple, ou bien, si on fait la révision et que les 4/5 deuxième voix des députés composant l'Assemblée nationale, 4 sur 5, disent oui, je vote pour. Bon. Troisième prescription dans le cadre de la révision, du titre de la révision. On dit aucune procédure. Déjà, on s'arrête là. Et aucune, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on ne peut pas, c'est la négation. On ne peut pas parler de révision. Prenons ça terre à terre comme ça. Aucune révision. Donc, on ne peut pas parler de révision. On ne peut pas engager une procédure de révision. On ne peut pas engager, ne peut être engagé. Donc, il y a déjà une première négation, aucune procédure. Ensuite, on ajoute une deuxième interdiction, ne peut être engagé. C'est pour donner de la force à la chose. Vous ne pouvez pas réviser la Constitution ou bien même poursuivi, c'est-à-dire vous avez déjà commencé une procédure de révision. Et voilà qui a atteinte à l'intégrité territoriale, ou poursuivi lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du territoire. Donc, il y a deux mots-clés ici dont nous devons absolument tenir compte. C'est la notion de porter atteinte à l'intégrité territoriale et la notion de l'interdiction d'engager une procédure de révision. Et dans ces circonstances-là. Donc, étant donné que la première, on l'a déjà à peu près cernée, aucune. Aucune, c'est vous ne pouvez pas engager une procédure. OK. Maintenant, deuxième élément. Lorsqu'il est porté atteinte, bon, lorsqu'il est ici, c'est neutre. Ça, on ne peut même pas dire que c'est une femme ou c'est un homme. Lorsque quelqu'un est venu porter atteinte à l'intégrité du territoire, donc tant qu'il y a, ça veut dire tant qu'il y a une procédure d'atteinte à l'intégrité du territoire, qu'elle soit de nature physique ou psychologique ou morale, et que c'est de l'intégrité territoriale qu'il s'agit, vous ne pouvez pas enclencher une procédure de révision. Et le législateur a mis ça pourquoi? Parce que il peut arriver qu'on ait, pendant un certain temps, perdu le contrôle de notre territoire et que les nouveaux assaillants, qui sont les nouveaux maîtres du lieu, veuillent changer la constitution pour faire la scission du territoire, créer un Bénin au nord et un Bénin au sud, par exemple. Il ne saurait y avoir de révision pour attester et accréditer
cette scission de territoire. C'est ce qu'on est en train de nous dire indirectement. On est en train de nous dire que même si quelqu'un signe un accord de possession d'un territoire et que les autorités d'un jour acceptent de leur céder une portion de territoire, on ne peut pas rentrer dans une procédure de révision pour pouvoir consacrer ce qu'ils auraient fait. C'est l'interprétation que moi je fais du texte, ça. Il ne saurait y avoir de procédure de révision de la Constitution dans ces circonstances-là. Voilà ma compréhension du texte dans sa systématique et dans sa lettre. Et le texte est clair. Si aujourd'hui, face à notre réalité au Bénin, et on veut engager une révision de la Constitution, conséquence de tout ce raisonnement-là, c'est qu'on ne peut pas l'engager. On ne peut pas engager dans les circonstances actuelles où il y a atteinte à l'intégrité territoriale, qu'elle soit morale, de nature physique ou autre, il est exclu d'engager une procédure de révision. Voilà, merci. Ok, monsieur Victor, allez-y, oui. Alors, Jules, merci. Et vous voyez que Sauvegarde est revenu un peu plus vers ce que Russe et moi défendions. Et son explication est fortement juste, mais vers la fin, la conclusion, il est reparti encore vers l'explication du début. Il s'agit en fait, vous voyez, je nous renvoie aux articles 66, 67 et 68 de la même Constitution. La notion d'atteinte de l'intégrité territoriale est une matière qui déclenche déjà au niveau de l'exécutif et du législatif des actions sur le terrain. Et lorsque ces actions sont déclenchées, on sait qu'on est dans un cadre d'atteinte à l'intégrité territoriale. Vous voyez, et déjà là, on sait que c'est la circonstance de l'intégrité territoriale. Dans ce cas-là, il n'y a pas de révision qui puisse tenir. Pourquoi? Parce qu'on dit, lorsque les institutions, article 68, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate, et que le là est inclusif, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, du président de la Cour constitutionnelle, prend en conseil des ministres les mesures exceptionnelles, blablabla. Ça veut dire que le constituant originaire a déjà établi une circonstance qui va déclencher le gel de toute action au niveau des institutions, la concertation de l'exécutif et du législatif et des mesures exceptionnelles. C'est lorsque nous sommes dans le cadre de ces mesures exceptionnelles qu'on ne saurait réviser une constitution. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Lorsque nous sommes dans ces mesures exceptionnelles, c'est ces mesures exceptionnelles que je dis, je balaie ce que je viens de dire, ces mesures exceptionnelles sont différentes de la matière intégrité territoriale qu'on voudrait insérer dans une révision constitutionnelle. Donc, il faut faire une analyse combinée de l'article 156 et de l'article 68, même 67, même 66. Les trois articles 66, 67, 68 nous montrent la circonstance des mesures exceptionnelles relatives à l'atteinte de l'intégrité territoriale. Par contre, l'article 156 est un article qui porte sur la matière de la révision, la forme de laïcité et quoi d'autre encore, et l'atteinte, l'intégrité, c'est-à-dire vendre une partie du territoire à l'ennemi. L'exemple que Sauvegarde a donné, elle est juste, c'est-à-dire on suppose que, par exemple, le pays est attaqué et nous sommes en pleine guerre et ils ont pris une partie un peu comme en France, la République de Vichy, à Vichy. Vichy ne saurait réviser la Constitution pour l'imposer à toute la France à l'époque. Il y avait une limite vers Bordeaux que les gens ne pouvaient pas dépasser. Mais Pétain était de l'autre côté, mais le général de Gaulle, heureusement, et certains étaient en Algérie.
Heureusement qu'ils ont réagi pour revenir avec le débarquement en Normandie, chasser les vichistes, tuer Laval et autres. Heureusement. Mais si les autres avaient pu réviser, ils ont révisé la Constitution d'ailleurs à l'époque. Et les Allemands étaient pour. Et ils ont mis des lois liberticides dedans. Vous voyez, donc c'est pour éviter cette situation où une partie sera prise par l'ennemi et l'ennemi demanderait de réviser la Constitution pour se soumettre aux nouvelles puissances. Qu'on dit, bon, lorsque c'est là, les gens parlent d'intégrité territoriale. Mais en ce moment, le président de la République aurait déclenché la succession des articles 67 et 68 et nous saurions que nous étions dans des mesures d'exception. C'est ce que Rondeté n'a pas dit. Aujourd'hui, il n'y a ni mesure d'exception, il n'y a ni atteinte à l'intégrité territoriale au point où notre armée ne puisse pas faire face à cela. Il y a juste des escarmouches au nord du pays, encore que nous sommes en train de soupçonner que c'est des trucs préfaits. Donc, vous voyez, il n'y a réellement pas une invasion du territoire béninois au point où le président dise nous sommes en état de siège ou nous sommes en état de guerre pour qu'on dise, bon, on ne peut pas se réunir et réviser la Constitution. La Constitution elle-même a réglé ce cas. Quand ce cas arrive, président de la République et président de l'Assemblée se réunissent et ils prennent des mesures exceptionnelles. C'est l'article 68, je renvoie tout le monde à ça. Par contre, l'article 156, c'est la matière, intégrité territoriale qui est réglée là et qui ne saurait faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est toujours mon avis et je ne flanche pas dessus. C'est pour ça que je voulais remonter, c'est pour attirer l'attention sur les articles 67 et 68 de la Constitution où le mot intégrité territoriale apparaît. Pour comparer, pour faire une analyse combinée. Voilà, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Le Duc 3, vous avez dit que vous avez des questions. On vous écoute. Ok, bonjour à tous. Bonjour tous les panélistes. Je pense que cette question est très, très délicate. Et je pense que si l'honorable Rondeté est parti jusqu'à poser cette question, il ne saurait aller jusqu'à l'Assemblée poser cette question sans l'avoir analysée au préalable, sans avoir pris des conseils. Et j'ai quelques questions sur lesquelles nous allons tous réfléchir pour mieux comprendre, selon moi. Le doyen Sauvegarde, je vais commencer par son exemple qu'il a donné et qui tend à donner raison à Georgia et aux autres, moi aussi d'ailleurs. Il a parlé d'un exemple où on suppose que la partie du Nord a été prise, par exemple, et on divise le pays en deux. C'est un cas, je donne comme ça. Je pense que ceux qui ont envahi et qui ont pris le territoire, le Bénin, ils sont en suprématie. Ils peuvent modifier la Constitution comme ils veulent, puisqu'ils sont désormais eux qui sont en force. Supposons qu'après, la tendance se renverse et qu'on réussit à renvoyer les assaillants. Est-ce que dans ce cas, on va interdire la Constitution qui nous avait été imposée là? Est-ce qu'on va interdire dans ce cas qu'on ne pourrait pas la remodifier pour la mener à réunifier le Bénin à nouveau? Le deuxième cas, c'est, vous vous rappelez le cas de l'île de l'été, notre conflit avec le Niger en son temps. Je pense que on a perdu l'île de l'été et on a pris l'île aux oiseaux. Je pense que si c'était le cas où l'intégrité du territoire a été modifiée, ça veut dire qu'on devait modifier la constitution qui était là avant de rétrocéder l'île de l'été au Niger. Ça veut dire qu'on avait une constitution. Après, l'État du Bénin est parti à un procès à l'international qu'on a perdu, on a dû prendre des îles et on a rétrocédé d'autres. Ça veut dire que ce n'est plus la même constitution. Ça veut dire que là, dans ce cas, il fallait modifier la constitution pour refaire une nouvelle intégrité. Lorsqu'on parle de l'intégrité, ça veut dire que même 1 centimètre carré de notre territoire ne saurait être coupé. Donc, dans ce cas, ça veut dire que notre cartographie, à un moment donné, a été changée. Si ça a été changé, ça veut dire que, selon ma compréhension, l'ancienne constitution devient caduque. Il faut qu'on adopte une nouvelle constitution qui va consacrer la nouvelle configuration
territoriale, l'intégrité territoriale. Donc, si c'était le cas que le Russe dit, ça veut dire qu'à chaque fois que notre surface, notre territoire aura une modification, il faut qu'on modifie notre constitution. Alors que là, selon moi, je pense que ce cas-là, c'est lorsque 1 centimètre de notre territoire est occupé, on ne saurait lancer une procédure de modification de la Constitution. Voilà pourquoi j'ai pris ces exemples-là, pour qu'on puisse opiner là-dessus, pour voir si on peut trouver une solution. Selon moi, lorsqu'il avait eu l'île de l'été, le conflit, ça veut dire qu'on devait modifier la Constitution en ce temps. Parce que là, il y a une intégrité. L'intégrité n'est plus la même chose là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, mais je pense que, pour ma part, l'intégrité dont on parle ici est le cas où la Constitution ne saurait être modifiée, c'est lorsque 1 centimètre carré de notre territoire n'est pas sous le contrôle de notre État et de notre ami. Et je pense que le douanier Rothschild, excusez-moi si je coche votre nom, vous avez donné un exemple en disant que ce ne serait-ce que, vous bien comme j'ai oublié ce que vous avez utilisé pour dire, pour modifier que bon, c'est pratiquement insignifiant ce que les terreaux occupent actuellement. Alors que l'insignifiant là est très important. On ne saurait parler d'insignifiant lorsqu'il s'agit d'un seul mètre carré de notre territoire. Dès qu'il y a un seul mètre carré de notre territoire qui est occupé, je pense qu'on ne saurait pas parler de modification de la Constitution, selon moi, ma compréhension. Voilà pourquoi j'ai voulu donner cette... Mais selon ta compréhension, selon toi, est-ce que c'est logique? Cette compréhension est-elle logique qu'on dise que parce que des individus nous ont attaqués, ces individus nous bloquent, nous empêchent de revoir notre Constitution? Non. Il y a une logique, l'esprit même des pères fondateurs était vraiment ça? Oui, tu sais, tu peux ne pas comprendre ma logique parce que si on est dans les deux, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, la logique n'est pas la même. Donc, peut-être comme toi, tu es dans ta logique, tu peux ne pas comprendre ma logique, mais ma logique est que lorsque 1 centimètre carré de notre territoire n'est pas sous notre contrôle, ça veut dire que l'intégrité de notre territoire est atteinte, on ne saurait engager une procédure de modification de la Constitution. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, c'est pas ça. Voilà, en fait, c'est pas ça. Il y a un problème. Mais j'ai posé le problème pour qu'on puisse réfléchir ensemble, en fait. Voilà pourquoi j'ai réfléchissons. C'est-à-dire, voilà. quand 1 centimètre est atteint, par exemple, et pour toi, c'est très dangereux, oui. La Constitution a prévu un mécanisme pour dire au peuple que, attention, 1 centimètre est atteint et je veux déclencher les mesures exceptionnelles. Quand c'est vraiment grave, l'article 68 dit « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire. Sommes-nous dans ce cas? Bon, moi, je pense... Si nous ne sommes pas dans ce cas, le fait de dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution parce que l'intégrité est menacée, attaquée, ça ne marche pas parce qu'il aurait fallu que le président déclenche toute cette batterie de mesures. C'est prévu par la Constitution. C'est ça la chose. Cela n'empêche pas qu'un pays puisse avoir quelques escarmouches à ses frontières, comme tous les pays. Mais ça ne bloque pas la révision d'une Constitution. Du moins, je ne crois pas. Permettez-moi d'opiner, s'il vous plaît. Oui, doyen, allez-y, super. Ok, merci. Les prescriptions que vous avez citées, des articles 66, 67
et 68 de la Constitution ressortent d'un titre où on parle de pouvoir exécutif. C'est dans la systématique du texte, ça ressort du pouvoir exécutif et non des prescriptions en matière de révision. Déjà là, ça pose problème. Bon, deuxième élément. Et ce que les 66 et 67 et suivants sont en train de nous dire, c'est en fait les mesures exceptionnelles à disposition aussi bien des institutions. Par exemple, un député, à ce moment-là, qui voit que la souveraineté du pays est entachée, a toute l'opportunité de faire appel, par exemple, en cas de coup d'État, en cas de putsch, en cas d'agression. L'institution, tout membre d'une institution peut faire appel à des forces pour pouvoir rétablir l'ordre légal. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Et on va plus loin. Le texte de loi nous dit que désobéir pour le citoyen béninois, le citoyen, parce qu'il y a l'aspect institutionnel d'une part et il y a l'aspect individuel. Tout citoyen peut désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime qui a été établie. Ça, c'est le texte de loi dans l'article 66 qui le prescrit. Et après, le président de la République ne peut, donc là de nouveau c'est une négation, ne peut faire appel à des forces armées ou de police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. Dans un conflit intérieur, sauf dans les cas prévus à l'article 66. C'est seulement s'il y a putsch, seulement s'il y a coup d'État, seulement s'il y a agression, que le chef de l'exécutif, le président de la République, peut faire appel à une armée étrangère pour pouvoir rétablir l'ordre légal. Bon, 68 maintenant. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière, je dirais, significative. Le texte de loi dit grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu. Le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances, sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. En fait, on veut faire référence là à tout ce qui concerne les droits fondamentaux de la personne humaine. Vous pouvez prendre en ce moment-là des mesures exceptionnelles, mais vous ne pouvez en aucun cas, même dans ces circonstances-là, porter atteinte à l'intégrité de la personne humaine des citoyens. Mais ce que nous dit la Constitution ici, quand on parle de mesures exceptionnelles, on ne parle pas de réviser la Constitution, puisque le texte de la révision, les trois créneaux sont clairs. Quand est-ce qu'on parle de révision, c'est tout à fait clair. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est des mesures exceptionnelles dont on est en train de dire. Alors, quand on parle de mesures exceptionnelles, est-ce que vous entendez par mesures exceptionnelles aller réviser la Constitution? Mais non, puisque en même temps qu'on parle de révision de la Constitution, on dit qu'on doit interroger par référendum le peuple pour qu'il le valide, ou bien, c'est deux options, interroger
l'Assemblée nationale pour que 4/5 des députés puissent valider la situation. Maintenant, si on met en relation ces 3 articles-là, 66, 67 et 68, qui sont des mesures de nature organisationnelle finalement et individuelle, par rapport à l'article 156 dont on est en train de discuter actuellement, ben, il n'y a pas de lien par rapport à ça, finalement. Il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien. Je suis désolé, on ne peut pas débattre. Et il y a quoi comme lien? Ah ben, écoutez, vous avez bien vu intégrité territoriale. Au moins là, il y a un lien ou pas? Au moins là, il y a un lien sémantique. Je suis désolé, mais votre analyse ne tient pas du tout la route. Monsieur. Elle conforte, je vous laisse parler. Monsieur. Elle conforte même mon analyse, en ce sens que vous dites que ce n'est pas une raison pour modifier la Constitution. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, mais le lien dont vous parlez, c'est la négation. Ce n'est pas un lien positif. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que l'article énumère ce qu'on appelle intégrité territoriale. L'article dit que en ce cas-là, il y a blocage des institutions possibles. L'article définit ce que les 2 institutions peuvent faire, exécutif et législatif. Et l'article pose quelque chose à la fin. Il dit, il en informe l'État par la nation. En fait, c'est des circonstances. Et aujourd'hui, vous avez transporté ces circonstances-là vers l'article 156. C'est ce que je vous dis de ne pas faire. C'est-à-dire, chaque chose en son temps. Vous dites, il y a intégrité territoriale qui est menacée, donc on ne doit pas réviser la Constitution parce que des gens nous agressent. Et je vous dis, lorsque des gens nous agressent et que l'intégrité territoriale est rognée, il y a un mécanisme qui se déclenche et qu'on doit voir de façon très claire et qui finit par le président en informe la nation. Quelqu'un a mis dans les commentaires si le président ne veut pas informer la nation. Ça, c'est des questions pareilles, j'aimerais avoir. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un lien. Vous parlez d'intégrité territoriale circonstancielle et moi, je parle d'intégrité territoriale matérielle. Non, monsieur. La matière, je n'ai pas fini. Notions, monsieur. La matière de l'intégrité. Je regrette de devoir vous le dire. Ah, mais écoutez, vous me laissez pas parler. Attendez. On est dans un débat intellectuel pointu. Vous confondez les mesures dites mesures exceptionnelles. Quand on parle de mesures exceptionnelles, vous les confondez. Avec quoi? Est-ce que vous me laissez finir? Je vous laisse finir, mais dites confusion avec si vous me laissez finir, vous allez m'entendre. Mais si vous m'interrompez toutes les 30 secondes... vous m'avez arraché la parole. Allez-y, je ne vous interromps pas. Je ne vous ai pas arraché la parole. Alors, si vous pensez que je vous ai arraché la parole, je vous laisse finir. Mais, parce que moi, je fais pas des débats comme ça. Vous laissez la personne respectueusement finir son argument. Et si vous avez de la contradiction à apporter, c'est une courtoisie. Vous apportez votre contradiction. Voyez-vous. Alors, on parle de mesures exceptionnelles dans les articles 66, 67 et 68. On ne parle en aucun cas de révision. Il y a un chapitre dévolu dans la Constitution qui traite des aspects liés à la révision de la Constitution. Et ce qui est assez piquant, c'est que dans l'article 156, on nous pose une interdiction d'entrer en matière de révision de la Constitution par 2 expressions. La première, c'est aucune procédure de révision. Donc, la porte est fermée. On ne peut pas entrer en matière. Ensuite, il y a l'expression négative, ne peut être engagée. Voyez-vous, ça fait deux barrières terriblement posées, c'est-à-dire que nous sommes tenus. Ce n'est même pas que nous avons le devoir, parce que le mot est plus puissant. Nous sommes tenus de ne pas entrer en matière lorsque on porte atteinte à l'intégrité du territoire et qu'on nous présente une procédure de révision de la Constitution. C'est à cela que ça se résume.
nous sommes tenus de ne pas entrer en matière dans l'hypothèse où il y a une atteinte à l'intégrité de notre territoire et qu'on nous présente une procédure de révision. C'est différent des mesures exceptionnelles dont on est en train de parler au chapitre précédent, 66, 67 et 68. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est là la confusion. Merci. OK. Et je reviens sur votre dernière phrase. Nous sommes tenus, lorsqu'on nous présente une révision de constitution et qu'il est porté atteinte, nous sommes tenus de ne pas nous y engager lorsqu'on nous présente une procédure de révision de constitution et qu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Vous reconnaissez avoir dit ça? Pendant qu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Vous reconnaissez avoir dit ça? Lorsqu'il est porté atteinte. Lorsque. Vous reconnaissez avoir dit ça? C'est pas moi qui le dis, c'est le texte de loi qui le dit. Non, le texte ne l'a pas dit. Ben, c'est l'article 156. C'est votre interprétation du texte. Non, l'article 156, c'est très clair. Il dit, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Ici, c'est lorsqu'il est porté atteinte. Voilà, c'est tout à fait clair. Vous reconnaissez avoir dit ça? Si je reconnais avoir dit ça, mais... Un instant, monsieur, je vais poser une question. Par quel mécanisme, vous avez dit, respectons-nous, par quel mécanisme savez-vous qu'on a porté atteinte à l'intégrité du territoire? La notion de porter atteinte à l'intégrité, c'est pour ça que... Non, allez-y, oui. Si vous me posez la question, j'ai commencé mon intervention ce soir... Vous avez dit la notion et vous dites c'est pour ça, vous ne pouvez pas commencer par c'est pour ça. Vous devez donner une affirmation. Monsieur, quand je suis monté sur le panel ce soir, j'ai commencé à développer ce que j'entendais, et c'est le bon sens, par ce qu'on appelle atteinte à l'intégrité du territoire. J'ai apporté une explication par rapport à ça. Et j'ai dit que je n'étais pas dans le sujet et que je demandais à vous écouter, ceux qui étaient sur le panel, avant de pouvoir me déterminer techniquement par rapport à ce qui a été discuté. Et maintenant que je suis dans le sujet et que nous allons dans la systématique du texte, et il y a 3 articles liés à la révision dans notre Constitution. La révision, ce n'est pas de l'imaginaire, du bon vouloir. Le 3e article lié à la révision pose une interdiction de réviser le texte constitutionnel. Il pose même une barrière d'entrée en matière. Je ne veux pas vous bloquer. Hein. En fait, laissez-moi finir. J'ai posé une question et vous ne répondez pas à la question. En fait, j'avais la parole, je vous ai juste posé une question, je vais continuer. Oui, mais alors ne la posez pas si vous ne voulez pas m'entendre. Ah ben, mais ça veut dire que vous ne voulez pas répondre à ma question, vous voulez développer autre chose, monsieur. Je suis en train de vous répondre. Vous avez posé une question, je suis en train de vous répondre. Ok, je peux vous la rappeler. Et ce n'est pas linéaire, hein. La réponse n'est pas linéaire. Elle suit un développement logique qui est dans une rectitude liée à la règle de droit elle-même. On vous dit aucune. Ben, allez chercher ce que ça veut dire, aucune. On vous dit ne peut être. Ben, allez comprendre ce que ça signifie. Et une fois que vous avez compris ça, mettez ça en lien avec lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Et vous avez la réponse, monsieur. La réponse va de soi, hein? Elle coule dans l'article 156. Maintenant, là où votre problème se situe, et je le comprends, du moins de mon niveau, vous êtes en train de confondre les mesures exceptionnelles aux mesures interdisant l'entrée en matière d'une révision de la Constitution. C'est là où se situe votre problème. En tout cas, de ma compréhension. Et je dis, les mesures exceptionnelles ne sont pas et ne signifient pas celles qui sont dites ici en matière de révision de la Constitution. Voilà, j'ai fini. Merci, monsieur.
je sais m'y prendre. J'ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je la repose. L'article 156 dit, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, de quelle manière savez-vous qu'il y a atteinte à l'intégrité du territoire selon notre Constitution? Mais on le sait par les constatations quotidiennes que nous faisons. La sécurité, la tranquillité des populations est un indice factuel de ce qu'on est en train de dire, porter atteinte à l'intégrité territoriale. Sur notre territoire, nous n'avons pas, aujourd'hui, au jour où nous parlons, on a des militaires béninois qui sont morts, qui ont été fusillés, un certain nombre, et Georgia a fait un certain nombre de vidéos où elle a de chroniques où elle nous a mis en évidence avec des liens mettant en évidence l'occupation du territoire. Nous sommes sous occupation aujourd'hui. Deuxième élément, avec des armées étrangères qui sont chez nous. Alors, si on vous dit qu'il y a porté atteinte à l'intégrité du territoire, est-ce que vous pensez que c'est seulement lorsque quelqu'un a fait une barricade et a dit vous ne mettez plus les pieds ici qu'il y a atteinte à l'intégrité territoriale? Non. La notion est vaste. Elle est vaste parce qu'elle a un contenu. Elle a un contenu physique et elle a un contenu psychologique. Elle a un contenu moral. Elle a un contenu de tranquillité des populations parce que la sécurité est l'élément déterminant dans une république et elle n'existe pas pour ces gens-là aujourd'hui. Donc, ils sont assaillis de toutes parts. On égorge des gens. On est en train d'éventrer des gens, de tuer. Donc, la sécurité publique, à ce moment-là, n'est pas garantie. Il y a atteinte à l'intégrité du territoire. C'est ça, la notion d'atteinte à l'intégrité du territoire. À travers ses habitants. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. C'est faux. Moi, je suis un technicien du droit constitutionnel. Lorsqu'un policier attaque, par exemple, un citoyen et, par exemple, le brutalise, quels sont les mécanismes par lesquels ce citoyen peut faire reconnaître son droit? Nous le voyons tous. Vous et moi, nous sommes en face du policier en train de brutaliser le citoyen. Comment est-ce qu'on peut le faire reconnaître? La Cour constitutionnelle, notre Constitution nous donne le droit de faire un recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui constate que effectivement ce policier a outrepassé ses droits, a commis des voies de fait et donne donc une sentence qui est une ordonnance, une décision en disant reconnaît que tel policier a violé les droits de telle personne. Alors, le pays dans lequel nous habitons a une constitution. Ce ne sont pas les yeux des citoyens qui constatent la violation de l'intégrité territoriale. Ce sont des mécanismes constitutionnels qui se déclenchent. Vous voyez la différence entre vous et moi? Vous voulez constater l'intégrité territoriale par vos yeux, par vos sens, par moi, les autres voient, tout le monde voit qu'on est attaqué. Mais moi, je vous dis que la constatation se fait par un mécanisme constitutionnellement rédigé et qui existe. Et c'est lorsque nous voyons ces signes que nous pouvons en déduire que, attention, notre intégrité territoriale est menacée parce que la Constitution a prévu ce cas-là. C'est ça la différence entre nous deux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de théories, mais moi, je suis un technicien du droit constitutionnel. Vous voyez, je ne connais pas votre domaine de compétence, je m'en excuse, mais je suis un technicien du droit constitutionnel et c'est ce que le droit constitutionnel dit. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'intégrité territoriale, c'est par ces signes que nous les voyons. Lorsqu'on parle d'état de siège, c'est des mécanismes. Lorsqu'on parle d'état de guerre, c'est des mécanismes. Revenons donc à la révision, à l'article 156. Chaque fois vous avez, en fait, de façon systématique, vous voyez le titre sous lequel l'article apparaît. Mais ce contingentement, ce n'est pas comme ça qu'on analyse les règles de droit. Les règles de droit, on fait des analyses croisées aussi. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que dans le chapitre exécutif, c'est tout ce que l'exécutif fera sans référence
au législatif ou au judiciaire. On trouve sous le chapitre exécutif des règles relatives au législatif qu'on ne saurait retrouver chez le législateur, au niveau du législatif. C'est-à-dire, c'est un tout, la Constitution. On ne peut pas les démanteler. Donc, aussi bien l'article 156 peut nous renvoyer à l'article 68. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que l'intégrité territoriale dans l'article 68 serait différente de l'intégrité territoriale dont nous parle l'article 156. Mais je vous dis que au niveau de l'article 68, il s'agit des circonstances et qu'au niveau de l'article 156, ça énumère les matières pour lesquelles on ne saurait établir de révision. Et je ne sais pas si on arrive à se comprendre. Vous voyez, donc, c'est cela, c'est la Constitution elle-même qui définit les termes, et c'est encore à elle. Et lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est la Cour constitutionnelle qui donne une interprétation, mais jamais au grand jamais, les yeux des citoyens ne sauraient analyser qu'il y a atteinte à l'intégrité territoriale sans que des mécanismes soient déclenchés. Aussi bien qu'un policier peut attaquer un citoyen et on le voit de façon très claire qu'il est en train de violer la loi, mais nous n'avons pas le pouvoir, nous, en fait, de déclencher le mécanisme qui permette à ce policier de reconnaître qu'il est en train d'enfreindre la Constitution. Seule la Cour constitutionnelle peut le faire. Et par quoi? Par un recours que le citoyen adresse à la Cour et la Cour établit qu'effectivement, il y a violation de la Constitution. De la même façon, on peut écrire à la Cour pour dire, écoutez, vous voulez faire une révision constitutionnelle alors qu'il y a atteinte à l'intégrité territoriale. Et la Cour répondra dans ce cas pour dire, OK, les circonstances sont réunies, il y a effectivement atteinte à l'intégrité du territoire national, ou la Cour dira, je ne crois pas qu'il y a atteinte à l'intégrité du territoire national, et la Cour dira non. Mais en aucun cas, nous ne pouvons prendre nos yeux et nos sens comme la mesure de normes constitutionnelles. Merci. Alors, sans vous manquer de respect, je pense que vous êtes en train de vous tromper lourdement, monsieur. D'abord parce que les questions d'interprétation, et c'est la première chose que j'ai dite, la loi doit d'abord s'interpréter la loi s'interprète selon sa lettre. Premier élément. Interprétation littérale. Si le texte n'est pas clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit la relation avec d'autres dispositions légales de son contexte. Donc là, on parle d'interprétation systématique. Vous l'avez remarqué que chaque fois quand je prends la parole, je vais chercher d'abord le titre duquel ressort la prescription. Bon, ensuite, on cherche le but poursuivi. On cherche l'esprit de la règle. Ensuite, on cherche les valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement. Et après, on cherche l'intérêt protégé. L'intérêt protégé. Et l'intérêt protégé nous ramène à ce qu'on appelle l'interprétation téléologique. D'accord? Et quelle est la volonté même du législateur, telle que le législateur, quand il faisait ses travaux préparatoires, vous êtes spécialiste, dites-vous, de droit constitutionnel. Vous avez probablement fait une thèse dans ce domaine, mais monsieur, là, vous vous trompez sur la question de l'interprétation. Parce que devant un texte clair, le texte de loi est clair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aucune procédure. Mais si on dit aucune procédure, vous voulez faire une intégration d'une exception, le texte de loi lui-même est clair.
il nous dit aucune procédure de révision. Et il y a une deuxième négation, ne peut être engagée. Littéralement, le texte est clair. Aucune procédure de révision ne peut être engagée, ni même poursuivie. Il y a le « ou » qui est là. Donc, soit vous l'avez engagé avant ou vous l'avez engagé après avoir commencé. Et là, vous constatez quoi? Lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Donc, ça veut dire du moment où il y a une atteinte à l'intégrité du territoire, vous ne sauriez jamais entrer tant que vous n'avez pas résolu le problème de l'atteinte à l'intégrité du territoire avant de faire votre procédure de révision. C'est ce que nous dit le texte de loi. Il est clair. Donc, n'allons pas chercher midi à 14h et embrouiller les gens, soit disant qu'on est spécialiste d'une matière. Ça, c'est embrouiller les gens. Ensuite, quand on fait la relation entre les prescriptions qui concernent le titre de la révision qui ne comporte que 3 articles, et on fait la relation de ce texte avec les articles que vous avez eu la gentillesse de citer, les articles 66, 67 et 68, vous rentrez dans un registre où on parle des mesures exceptionnelles et non de la révision. Le législateur a quand même eu l'intelligence de serrer les choses. Il a mis un chapitre qu'il consacre aux mesures exceptionnelles concernant les institutions et la personne humaine. Et dans ce chapitre, il est même dit clairement qu'un individu, à lui seul, tout individu, dit l'article 66 et dans son 2e paragraphe, sauf erreur, à ce moment-là, désobéir est un devoir, dit l'article 66. Et nous connaissons tous sur ce panel cet article-là parce qu'on l'a souvent cité dans nos développements. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous embrouiller ici sous prétexte qu'on est spécialiste. Tout le monde sait quand même analyser un texte. Quand vous analysez un texte qui est clair, vous avez beau être spécialiste de droit constitutionnel, monsieur, le texte de loi est clair. Hein? Et c'est souvent ça notre problème en Afrique. C'est-à-dire, on prend des situations que tout le monde voit, c'est la nuit. Et on va te dire en pleine nuit qu'il fait jour. Et tu veux faire passer ça, vous voulez faire passer ça aux yeux de tout le monde en disant, ouais, mais dites il fait jour. Non, mais pourtant là, il fait nuit. Notre pays est confronté à une situation du genre de l'exceptionnel qui est qu'on est agressé constamment, périodiquement et de façon répétée. Nous n'arrivons pas à avoir la maîtrise aujourd'hui de notre complet territoire. Et nous avons des forces étrangères chez nous. Pourquoi? À cause de cela, l'exécutif a dû aller faire appel à des comment on appelle, des forces étrangères. L'OTAN est là, la France est là. Donc, c'est des indices assez concrets qui viennent de façon convergente en sus de ce que nous constatons qu'il y a des morts, nos militaires sont tués, nos enfants sont malmenés, sont tués, et chaque jour, et les autres là même, l'Occident, dans sa mansuétude, de l'autre côté, a mis dans ses journaux ou des sites que Georgia, qui est aux États-Unis, a eu la gentillesse de nous révéler que notre pays est occupé, qu'il y a eu tel nombre de morts, ainsi de suite, parce qu'à l'interne, nous n'avons pas ces informations-là. Donc, est-ce qu'on peut, de façon raisonnable, dire qu'on va faire une révision de la Constitution en ayant ces éléments-là qui sont actuels dans notre actualité? Eh bien, si on doit suivre la logique de ce que la Constitution nous a imposé, la réponse est non. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, ce d'autant qu'il y a une portion du peuple, on en a fait déjà une de révision,
et on n'a pas soumis ça à référendum. Et la loi est en train de nous dire, dans son texte là qu'on a lu tout à l'heure, quand vous faites une révision qui porte atteinte à une structure de l'État et autres, on a créé un poste de vice-président, on n'a pas soumis le texte à référendum et maintenant on veut créer un Sénat, on veut passer par le biais de la création d'un Sénat pour pouvoir faire encore une nouvelle révision. Est-ce que le peuple, est-ce qu'on nous a déjà expliqué ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on nous a présenté le texte de loi pour nous dire, monsieur, voilà ce que madame, monsieur, enfants, citoyens de ce pays, nous voulons faire? Non, rien. Dans l'opacité la plus totale, on veut conduire une révision. Eh bien, nous disons non. Nous n'adhérons pas parce que nous avons un texte de loi constitutionnelle qui est clair dans sa lettre et dans son esprit, qui dit, écoutez, il ne saurait y avoir de révision dans ces circonstances-là. Et c'est bien qu'on puisse procéder à cette analyse-là, confronter nos idées à cet égard pour pouvoir en déduire quelle est l'attitude réelle que nous pouvons adopter. Si nos députés qui signent des textes de loi, et ça, nous en avons la conviction, et nous avons la constatation que des gens aussi ont voté des lois dont ils ne comprenaient même ni la teneur, ni l'esprit, ni rien. Ils votent des lois et après ils disent qu'est-ce qu'on a voté maintenant. Et donc, ces débats-là, je pense, pourraient les éclairer si nous faisons des analyses rigoureuses. Rigoureuses. C'est ce que moi, je demanderais à votre... C'est ce que vous allez me permettre de parler, hein. Oui, il a beaucoup parlé. J'aimerais quand même répondre. Juste une seconde. Juste une seconde. Il faudrait que je réponde. Oui, parce je que... venais à ce niveau. On va laisser monsieur Victor répondre et puis on va permettre à d'autres aussi de prendre la parole. Oui, absolument. Oui. Non, mais je suis dans le débat. J'ai fait un choix de ne pas l'interrompre, mais il y a beaucoup de choses que j'ai à dire. On fait du ping-pong. Effectivement, il y a ping-pong, mais n'ayez pas d'inquiétude. Malgré la gravité et les insultes à mots couverts, tu vas y aller, oui. Je vais quand même répondre, malgré les insultes à mots couverts. Et je fais un débat d'intellectuels et donc j'ai posé une question. Je ne suis pas satisfait de la réponse, Monsieur Sauvegarde. Lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, votre analyse n'est pas la mienne. Je trouve que la vôtre est fausse parce que le « il » qui est là, vous faites je suis professeur de linguistique aussi. Je suis désolé de vous rabattre les oreilles avec ça. Parce que chaque fois que je dis je suis spécialiste de ça vous énerve. J'ai fait aussi la linguistique. J'ai aussi fait du latin. Vous voyez, j'ai fait les langues. Donc, le maniement des langues, je sais le faire. Alors, lorsqu'on dit, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, le « il » qui est là, analysez-le sémantiquement. Et vous verrez. Je finirai, je vais pas vous répondre en longueur, mais je finirai par vous poser une seule question. Notre Constitution, à l'article 156, nous donne-t-il autorisation de faire une révision sur l'intégrité du territoire national? Sinon, à quel niveau est-ce que vous l'avez trouvé? À quel niveau est-ce que notre Constitution nous interdit d'engager une révision sur la cession de l'intégrité de notre territoire? Si ce n'est pas dans l'article 156, à quel niveau est-ce que vous mettez ça? Parce que pour vous, l'article 156 dit, vous ne devez pas faire une révision lorsque les circonstances font que l'intégrité territoriale est menacée. Mais est-ce que nous sommes autorisés donc à faire une révision en cédant l'intégrité de notre territoire? Moi, je pense que c'est l'article 156 qui dit cela. Vous ne pouvez pas, en aucun cas, vous ne devrez pas céder ou transiger avec l'intégrité du territoire national dans une révision. Vous ne pouvez pas le faire. Par contre, lorsque les circonstances font que l'intégrité du territoire national est menacée, c'est l'article 68 là-bas. C'est en cela que le chapitre sur la révision diffère du chapitre sur les circonstances de
l'intégrité territoriale. J'en ai fini là. Merci. Ok, on va permettre aux Russes d'intervenir et puis on a Afro Optimist qui est là aussi, qui attend. Ok, le Russe, tu peux prendre ta motion. Vous voyez comment c'est très intéressant de suivre quand même les débats juridiques, surtout quand ce sont des sachants qui expliquent. Bon, je pense qu'à un moment donné, nous sommes tombés un peu dans... nous sommes un peu atteints du côté de nos égos. Et voilà, j'ai cru entendre certains propos. Bon, je sais que nous sommes suffisamment matures pour savoir l'accepter et ne pas totalement tomber dans les égos. Et heureusement, les aînés ont su quand même se retenir. Alors, moi, je vais parler une dernière fois sur cette affaire. Et je pense que sur le plan de droit, sur le plan juridique, mon frère, c'est quoi? C'est Victor ou bien quoi? Bon. Victor, oui, Victor. Mon frère Victor a raison. Moi, je lui donne raison sur le plan juridique. Ça, c'est la compréhension que tout juriste devrait avoir de cet article de droit. De quoi il est question ici? Sur le plan littéraire, on pourrait comprendre M. Sobegad. Seulement que le vocabulaire juridique est différent du vocabulaire littéraire. De quoi il est question ici? On dit ici simplement que aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La toute première chose qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Le « il ». C'est le « il » qui nous embête, qui nous embrouille. Hein. Le « il » n'est pas un sujet réel. Et nous sommes tous d'accord que ce « il », c'est un pronom impersonnel. Georges et moi l'avions dit tout à l'heure. Alors, on est tous d'accord que le « il » n'est pas mis pour la procédure. On est tous d'accord. On est tous d'accord ici que c'est de l'intégrité du territoire qu'il est question. La question qu'il fallait se poser, et je pense que le doyen Sobegad l'a bien posée, quand est-ce qu'on peut parler de atteinte à l'intégrité du territoire? Est-ce que cela implique pour la révision constitutionnelle ou pas? Je pense que dans la thèse du doyen Sobegad, qui est beaucoup plus une thèse littéraire, parce que lui, il fait une interprétation littéraire de l'article, c'est la thèse que moi j'appelle une thèse situationnelle, c'est-à-dire pour le doyen Sobegad, on devrait suspendre ou annuler toute révision de constitution en cas d'attaque militaire ou de crise territoriale. En théorie, c'est possible de penser cela de cet article, en théorie. On peut même dire que non seulement ça englobe les cas d'attaque militaire, mais aussi le cas où la révision porte sur l'atteinte du territoire. On peut comprendre littéralement que c'est de ça que parle l'article. Mais, en vrai, sur le plan juridique, sur la compréhension et l'interprétation juridique, et là, je vais nous éclairer tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur certaines interprétations des décisions de la Cour constitutionnelle. Et je pense que ça va régler tous nos différends tout à l'heure. L'interprétation de mon frère Victor, qui est l'interprétation que j'épouse, est solide. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit d'une lecture de fond. Et ici, on dit, aucune révision ne peut modifier, même indirectement, la configuration territoriale de la République. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là?
on ne peut pas changer les frontières, la forme de l'État ou toute autre disposition qui affaiblirait l'intégrité territoriale du Bénin. Et je pense que c'est exactement ce que la décision, voilà, la décision DCC 11-067, je nous demande tous d'aller chercher cette décision. La décision DCC 11-67, je pense du 20 octobre 2011, on va voir l'interprétation de la Cour par rapport à cet article. La Cour dit ici, allez au niveau de, si vous êtes sur la décision, allez un peu avant la Cour décide, un peu avant, vous allez voir le paragraphe où la Cour dit ne peut faire l'objet de questions à soumettre au référendum les options fondamentales de la conférence nationale de février 1990, à savoir, je relis, ne peut faire objet de questions à soumettre. Ne peut faire objet de questions à soumettre les options fondamentales de la conférence nationale de février 90, à savoir la forme républicaine et la laïcité de l'État, l'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il a quoi citer beaucoup d'autres, mais je m'arrête là. Quand on voit cette interprétation de la Cour, on comprend aisément que la Cour parle ici d'une révision qui aurait pour contenu une atteinte à l'intégrité du territoire. Sinon, la Cour, ici, dans l'interprétation, ne va pas parler de soumission, mais va parler de constatation, parce que ici, on parle des faits, on parle comment on appelle, de l'atteinte physique constatée. Mais ici, la Cour parle de soumettre. Donc, la Cour nous dit indirectement qu'il s'agit du contenu de la révision. Et je pense qu'à partir de là, le débat, on ne devrait même plus continuer ce débat. Mais si on veut continuer sur l'interprétation littéraire, on veut expliquer tout ça, on peut comprendre le doyen Sauvegarde. Et doyen Sauvegarde, si vous voulez, on peut faire encore aussi une étude comparée des autres constitutions dans la sous-région. Et je pense que cette expression, c'est une expression presque consacrée que tout le monde utilise pour dire personne ne pourra mettre dans une révision de constitution une disposition qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du territoire. C'est tout. Le côté matériel, physique, n'est pas inclus, ce n'est pas l'idée maîtresse de cet article. Donc voilà un peu ce que j'ai apporté au débat. Donc je pense que pour conclure, il faut qu'on comprenne simplement que ici il ne s'agit pas d'une atteinte physique, mais il s'agit simplement du contenu de la révision. Et l'article 156, ici, en vrai, n'est pas une clause de suspension automatique en temps de guerre. D'ailleurs, c'est même pas logique de penser que automatiquement, lorsque nous sommes attaqués, oui, nous sommes bloqués. Donc ici, c'est une clause d'inamendabilité, c'est ça. Cause d'inamendabilité, pour ne pas amender une révision qui porte atteinte à l'intégrité du territoire. Voilà, j'espère qu'on s'est compris. Bien, Africa, il peut avoir quelques minutes de trucs là. Attendez d'abord, le groupe 3. Juste une minute. Il y a un élément technique, le russe,
qui vous échappe dans votre analyse. Oui, allez. La condition. Dans le texte qui est soumis à notre analyse, il y a une condition. Quelle est la condition? Elle est posée ici par un mot, lorsque. Lorsque. Et ça change tout. C'est une condition. Elle aurait pu être une condition s'il y en avait 2 ou 3, être une condition cumulative. Lorsqu'il est porté atteinte, dit le texte, le mot lorsque est une condition. Donc, c'est la seule condition qui a été posée. Il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Revenons derrière, aucune procédure de révision ne peut être engagée. 1. 2. Quand vous dites qui aurait pour contenu, mais on n'est pas dans la condition de contenu. On est ici dans la condition de recevabilité même de la demande de révision de la Constitution. C'est-à-dire, la porte, vous avez un mur devant vous. Vous ne pouvez pas lorsque, condition. Ensuite, si on a posé une deuxième condition, vous ne pouvez pas lorsque, deuxième condition. Les deux peuvent être également cumulatives. Ici, elles ne le sont pas parce qu'il y a une seule condition. On nous dit, il ne saurait y avoir, autrement dit, de révision de la Constitution lorsque. Et le législateur est assez ténu. Il a commencé sa prescription par le texte aucune. Okay. C'est une négation pure et dure. Donc, regarde, si je comprends bien, pour vous-même là, vous êtes même beaucoup plus, comment on appelle, radical dans l'analyse. Pour vous, c'est exclusivement atteinte physique, c'est-à-dire, il ne faut même pas penser à l'atteinte, comment on appelle, dans le contenu de révision. Pour vous, dans votre compréhension, c'est exclusivement atteinte physique. C'est bien ça, hein, pour avancer. Je m'en tiens au texte. Le texte nous dit... Dans votre compréhension du texte, oui. Bon, là, je me suis même trompé sur votre compréhension du texte. Pour vous, c'est que lorsqu'il porte atteinte à l'intégrité, selon vous, c'est... lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité, selon vous, c'est exclusivement atteinte physique. Pour vous. Oh, moi, j'ai même essayé... Non, même pas. La notion d'atteinte à l'intégrité du territoire, bon, il faudra voir ce que la jurisprudence et la doctrine en disent pour pouvoir préciser. C'est justement pour ça que moi, je viens de vous lire la jurisprudence de notre cour constitutionnelle. Oui, mais ici, la cour constitutionnelle a repris l'article 66 et l'article 156 avec une interprétation plus claire et plus fluide. Et ici, la Cour constitutionnelle dit ne peut faire l'objet de questions à soumettre au voilà, condition de recevabilité. Exactement. Condition de recevabilité. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut recevoir? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle peut recevoir? La Cour constitutionnelle ne peut que recevoir un document où il y a un contenu dedans. Maintenant, si vous parlez de conditions matérielles, qui va constater l'atteinte portée à l'intégrité du territoire? Qui sera là pour constater? Qui sera l'autorité pour faire le constat? L'élément permettant de faire un constat ici, c'est l'élément qui est matériel, qui est le projet ou la proposition de révision de la Constitution. C'est l'élément-là qui peut permettre à la Cour de constater qu'il y a un projet d'atteinte à notre territoire. Oui, mais on a un ministère de l'Intérieur. Ouais, au-delà de ça, je pense que je pense qu'au-delà de ça, l'armée là, notre armée là, quel est son rôle régalien?
C'est d'assurer l'intégrité. On ne parle pas de ça. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. On ne parle pas de ça. Ici, il s'agit de comprendre. Et ce que je vous dis, il s'agit de comprendre l'article 156. C'est de ça qu'on parle. Écoutez, c'est de ça qu'on parle. Si on se base exclusivement sur la compréhension littéraire de la phrase, cela peut englober non seulement l'atteinte physique, mais aussi l'atteinte morale, c'est-à-dire l'atteinte dans le contenu du projet. Surtout, encore que le doyen a exclu cette partie que j'ai ajoutée. C'est ça qui est compréhensible de manière littéraire. Mais dans le vocabulaire, dans la compréhension juridique, dans les pratiques juridiques, la jurisprudence, la compréhension, l'utilisation que les gens font de cet article dans le temps, depuis la nuit des temps, c'est que ça fait référence beaucoup plus au contenu d'un projet ou d'une proposition de loi portant révision de la Constitution. Et je viens de vous lire ici cette jurisprudence qui vient de clore totalement le débat. Pourquoi la Cour constitutionnelle peut, en interprétant l'article 156, peut parler de soumission? Pourquoi? Pourquoi ne pas parler de constatation? Pourquoi ne pas dire, ne peut faire l'objet de questions de révision, le constat, c'est-à-dire, il parle de constatation, c'est-à-dire d'un fait précis, matériel, qui montre que notre territoire est attaqué. Mais ici, la Cour fait référence à la soumission des questions de révision. Ok, c'est aussi clair. Oui, le russe. Oui, on va écouter quand même Afro Optimiste qui est là.